11 décembre 2022, 11e fenêtre ouverte du calendrier littéraire de Macadam Kilter. Les aventuriers de Noël. 11e histoire écrite par Elise Picker. Son titre, Blanc comme neige. Jingle bells, dan, di, dan, dan, dan. Le refrain tourne en boucle dans les haut-parleurs du centre-ville, alors que les passants ont déserté les lieux depuis bien longtemps. À cette heure, chacun est au chaud, entouré de sa famille, occupé à déguster un délicieux repas. Tout le monde ? Presque. De trace de patte en trace de patte, Elsa parcourt les rues, suivant la piste d'un matou fugueur. Voilà ce que c'est de laisser sa fenêtre grande ouverte un soir de Noël. Si seulement elle n'avait pas fait brûler son gâteau, seul plaisir solitaire prévu au menu, oui. Mais c'est la faute de sa meilleure amie qui appelle toujours au mauvais moment, qui plus est pour une raison futile. Perdue dans ses pensées, Elsa ne prend pas garde à son itinéraire. Elle se laisse guider par les méandres et circonvolutions de son chat. À pas feutré dans la neige, cet explorateur des temps modernes a cheminé bien loin de son logis. Soudain, la piste s'arrête net. Plus d'empreintes, rien. Elsa sort de sa torpeur et tourne sur elle-même avant de découvrir le poteau rose. Le minou farceur a grimpé le long d'un réverbère afin de poursuivre ses tribulations en hauteur, tel un funambule urbain. Plus le choix, la demoiselle va devoir donner de la voix. D'abord doucement, puis un peu plus fort. Elle appelle son compagnon « Flocon ! Flocon !» Car il faut préciser que le matou est blanc, ce qui, avouons-le, n'arrange pas les choses dans ce cas précis. Mais la chance est espiègle en cette nuit magique. En guise de flocon, notre apprenti détective reçoit sur le bout du nez une avalanche de neige glacée. Ça, c'est la conséquence d'une accumulation de poudreuse sur le rebord d'une petite fenêtre située au 3e étage du bâtiment et de l'ouverture brusque de son ventail. Lorsque John passe la tête pour regarder qui crie ainsi dans la rue, il aperçoit en contrebas une petite bonne femme de neige qui s'ébroue et reprend peu à peu allure humaine. « Vous cherchez votre chat ?» demande l'expatrié esseulé avec son fort accent britannique. « Vous cherchez votre chat ?» Depuis le trottoir, yeux humides, Elsa relève la tête et distingue une ombre auréolée de lumière. C'est ça, logé sous un lampadaire. John lui apparaît telle une silhouette floue au timbre sympathique. Oui, vous l'avez ? Ça dépend. Il est de quelle couleur ? Blanc comme neige. Alors montez. Il s'est réfugié chez moi, mais refuse de quitter sa cachette derrière le frigo. Elsa rit soulagée. Elle reconnaît bien là les facéties de Flocon. Essoufflée, elle se présente à la porte de cet inconnu, puis le suit dans sa cuisine. L'odeur alléchante d'un bon repas, non brûlé, lui apprend que le jeune homme est moins distrait qu'elle. Bientôt, voilà nos deux âmes solitaires à quatre pattes, espérant déloger le récalcitrant, malheureusement peu enclin à quitter son refuge. Il faut dire qu'il a trouvé de quoi se mettre sous la dent. Une araignée, mais de choix pour chat des villes, est tombée dans ses filets. John, s'il est fin cuisinier, n'est pas très regardant sur le ménage, mais Elsa ne s'en formalise pas. 2 ou 3 toiles poussiéreuses ne sont pas de nature à l'effrayer. Quelques rires plus tard, Elsa et John se redressent, vaincus par l'obstination de Flocon. Ils se regardent, embarrassés par cette situation pour le moins inhabituelle. Un tintement retentit. Sauvé par son four, John se précipite à l'autre bout de la cuisine, ce qui est assez rapide au vu de l'exiguïté de la pièce. Mu par un courage soudain, il se tourne et propose à Elsa une part de Christmas pudding pour attendre la sortie du petit fugueur. Après avoir débarrassé les restes de son repas, John invite la jeune femme à s'attabler. Ils entament une discussion de plus en plus animée et naturelle. Tard dans la soirée, Flocon daigne quitter sa cachette.
Le matou s'étire, une patte après l'autre, puis avance sans se presser, la queue en panache, en territoire conquis, qu'elle s'en gêne. Elsa rit de sa désinvolture, s'en excuse même. Pourtant, lorsqu'il saute sur ses genoux et s'y pose en ronronnant, elle le caresse sans faire mine de partir. Son thé n'est pas encore bu, et ni elle, ni John ne souhaitent mettre fin à ce délicieux tête-à-tête. Décidément, cette veille de Noël est pleine de surprises. Grâce à un minou égaré, Elsa va ouvrir un nouveau chapitre. C'était une histoire de Elise Picker. Passionnée de lecture et d'écriture, Elise Picker décide de tenter l'aventure littéraire, la vraie, à la trentaine. Depuis, elle a publié plusieurs romans et recueils de nouvelles. Romantisme, suspense, action, humour. Elle aime explorer les différentes facettes de sa plume. Son credo, combiner des personnages réalistes à des histoires qui font rêver. Si vous avez aimé cette histoire, si vous appréciez ce calendrier, soutenez le compte de Macadam Kilter et ceux des 24 aventuriers de Noël. Likez, commentez, partagez, enregistrez, ajoutez. Abonnez-vous au compte de Macadam Kilter, abonnez-vous au compte de Elise Picker. Et puis, je vous dis à la prochaine fenêtre à ouvrir.